que je vous salue dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, aujourd'hui je viens pour parler du trois derniers armes que le Seigneur Jésus-Christ nous a données pour savoir dans ce temps de la fin ici, pour combattre l'ennemi. Bien-aimé, la fois dernière, nous en avons parlé des 4 premiers et aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu finir le reste le 3 derniers. Peuple de Dieu, si vous permettez, avant de vous donner le message du Seigneur, que je puisse prier. Merci. Si vous voulez, peuple de Dieu, vous pouvez prier ensemble avec moi. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur te reviennent. Seigneur, je bénis ton nom. Père, j'abandonne ces moments entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, domine dans ma langue, dans mon être, domine. Domine, Saint-Esprit, domine. Domine, que je m'élimine, que je m'efface, Saint-Esprit, et que c'est toi-même que tu prends le relais, tu prends le contrôle de tout mon être. Au nom de Jésus, Père, j'abandonne tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus, tous ceux qui suivront, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, Amen, Amen, Amen. Donc voilà, sans plus tarder, je vais parler des 3 dernières armes puissantes que le Seigneur Jésus-Christ nous a données dans ces temps de la fin pour combattre ou vaincre l'ennemi. Bien-aimé, ici, je vais souligner que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire à la croix de Golgotha, mais il faut savoir comment continuer à être dans cette victoire-là, en mettant sa parole en pratique, bien-aimé, de tout ce qu'on avait dit la fois passée. Bien-aimé, je vais souligner quelque chose ici. Je ne suis pas en train de vous enseigner. Je vous ai dit que je suis une sentinelle. Et quand le Seigneur me dit, va parler, je vais venir parler comme il me dit. Comprenez? Donc, tous ceux qui m'insultent de gauche à droite, vous ne m'insultez pas où? Vous insultez celui qui m'a envoyé. Alléluia. Oui. Donc, quand le Saint-Esprit me dit, va parler à mon peuple, va leur dire ceci, ceci, cela. Si vous venez donner vos messages, donner vos commentaires et vous insultez, ce n'est pas à moi que vous insultez. C'est à celui qui m'a envoyé, au Saint-Esprit que vous insultez. Rappelez-vous que tout péché qu'une personne peut commettre dans cette terre lui sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné, ni ici maintenant, ni dans les temps qui viennent, ni jamais. Donc si le Seigneur donne le message et que vous n'êtes pas d'accord, je vous en prie, allez prier, chercher la face de Dieu pour confirmation. Mais quand vous commencez à insulter, vous cherchez des problèmes avec Dieu. Voilà. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous avez écrit, vous tous qui avez fait des commentaires, vous tous qui partagez le message du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, sans plus tarder. Donc, le 5e arme puissante que le Seigneur nous donne, c'est la foi. Amen. Le Seigneur m'a dit de venir vous dire la foi. Votre foi va jouer un grand rôle dans ce temps de la fin. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. La foi dans sa parole. Pourquoi il m'a dit de vraiment taper là-dessus dans la foi? Je ne sais pas comment expliquer, mais chez nous, à Lingala, on dit Kobeta Sete. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais taper là-bas dans cette clou-là avec les marteaux.
Donc, ici, je suis en train de bêta c'était. Bien-aimé, la foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, ça vous serait difficile pour vaincre l'ennemi. La foi, c'est une arme puissante pour vaincre l'ennemi, bien-aimé. Vous comprenez? C'est la foi. Et il m'a donné des versets que je vais vous donner encore, pas pour vous enseigner, mais pour vous passer le message. Je suis la sentinelle bien-aimée et je fais que ce qui m'envoie de faire. S'il me dit, va parler, je vais venir parler. Que ce soit votre insulte, ça va me faire rien. Je vais que continuer à donner le message de la part du Seigneur. Amen. Donc, la foi, le cinquième clé, cinquième arme puissante que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est la foi. Bien-aimés, si vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 6, verset 16. Alléluia, je peux lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Vous comprenez? Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est avec votre foi. C'est une arme qui est puissante que le diable ne peut pas les résister. Amen. Donc, je peux vous donner un autre exemple, comme le Seigneur me l'a donné de vous dire. En Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Amen. La femme de perte de sang. Vous pouvez les lire vous-même. À Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Cette bonne femme, elle était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout perdu de ce qu'elle avait. Elle a couru de gauche à droite. Elle ne pouvait pas avoir la délivrance. Mais qu'est-ce qu'il a fait que cette bonne femme, elle a reçu sa délivrance? C'était la foi qu'elle avait en Jésus-Christ. Elle n'a pas regardé de gauche à droite. Il y avait la foule tout autour de Jésus. Cette bonne femme, elle n'a pas regardé, oh, les disciples sont là, ils vont me faire quoi. Hey, cette bonne femme a marché pour aller toucher la robe de Jésus. Elle avait la foi. Que je m'en fous de tout ce qui est tout autour. Je m'en fous. Moi, je regarde Jésus. Le Seigneur me dit de vous dire, et regardez Jésus. Ne commencez pas à regarder la foule. Ne commencez pas à regarder des témoignages. Ne commencez pas à regarder des visions. Mettez votre foi en Jésus et regardez lui seul. Alléluia. Regardez lui seul. Parce que si cette femme avait commencé à regarder de gauche à droite, on allait comprendre, hey, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Même les disciples allaient l'arrêter. Parce que, rappelez-vous, être une femme dans son temps de l'impureté, dans son temps de menstrues, c'était une chose abominable, impure à ce temps-là de Moïse. Une femme ne peut pas approcher là-bas des hommes. C'est impur. Il faut qu'il soit là-bas enfermé, pendant tout ce temps-là, enfermé quelque part. Donc, si on apprenait que cette femme, c'était elle dans son temps-là, on allait l'empêcher. Amen. On allait l'empêcher. Mais cette femme n'a pas regardé. Oh, il y a le gens, tout le monde qui fait des visions et des rêves maintenant. Tout le monde qui dit à gauche, à droite. Tout le monde qui fait oh. Non. Je ne regarde pas tout ça. Oh, lui là, il vient avec son témoignage. Ah, j'ai vu le Seigneur comme ça. Il a dit comme ça. L'autre là-bas, oh, j'ai vu les visions. Je ne vous dis pas de mépriser les prophéties et les messages que Dieu donne. Je vous dis de regarder la parole qui est Jésus-Christ. Amen. Ne commencez pas à regarder. Oh, cette vision était venue. Oh, cet témoignage est sorti là-bas. Oh, quelqu'un a fait cette vision. Oh, l'autre là-bas. Regardez la parole. Qu'est-ce que la parole dit dans ce temps de la fin? Qu'est-ce que la parole est en train de dire? Parce que si vous commencez à regarder de gauche à droite, vous allez finir comme Pierre. Amen. Vous allez finir comme Pierre. C'est pour ça que le Seigneur me dit de venir vous encore
taper les marteaux sur ça pour vous dire, votre foi en lui seul. Amen. Votre foi en lui seul. Regardez Pierre. Pierre à Matthieu 4. Vous pouvez lire Matthieu 14, pardon, verset 30 là-bas. Vous pouvez lire tout le verset pour comprendre. Pierre a commencé à marcher. Qu'est-ce qui lui a fait qu'il a commencé à sink? Je ne sais pas sink, ça veut dire quoi en anglais, je crois. Je ne sais pas. Sink, ça veut dire aller dedans dans l'eau. C'est noyer ou quoi? Sink, on dit en anglais. Pierre a commencé à bien marcher. Pourquoi? Parce qu'il regardait tout droit à Jésus. Il regardait tout droit. Quand il a commencé à faire il a commencé à sink. Donc, aujourd'hui, dans ce temps de la fin, ne commencez pas à regarder de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Lui, là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait des témoignages? Qu'est-ce qu'il a parlé là-bas? Son témoignage, c'était quoi? Qu'est-ce que les visions qu'il a eues, c'était quoi? Et ces temps ici que nous sommes, c'est le temps de regarder à Jésus. Sinon, vous allez sink. Voilà. Amen. Donc, nous allons mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous allons mettre notre foi à sa parole et nous avons la victoire. Les diables ne peuvent pas vaincre. Les diables, c'est que la foi, c'est une âme puissante qui ne peut pas approcher, qui ne peut pas rien faire. Si nous avons la foi en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Nous pouvons déplacer des montagnes, comme le Seigneur lui-même. Il a dit, si vous n'avez pas la foi, demandez, il va vous donner où? Amen. Le Seigneur va vous donner la foi. Voilà. Donc, le 3 versets qu'il avait donné, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 16, et Matthieu chapitre 14. Vous pouvez les lire tout pour bien comprendre. Et Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Voilà, bien-aimés, nous passons pour la 6e arme puissante que le Seigneur nous a donnée. C'est avoir une vie de jeûne et de prière et vivre une vie de repentance, une vie de sanctification. Alléluia. Car 6e, avoir une vie de jeûne et de prière et vivre une vie de sanctification. Bien-aimés, si vous n'avez pas une vie de sanctification, vous pouvez faire des jeûnes et des prières comme des pharisiens. Ça ne va pas trembler les diables. Les diables ne vont pas trembler les prières là des pharisiens. Vous pouvez faire 40 jours, ça ne fait pas trembler. Mais quand une personne a une vie de sanctification, une vie de repentance, parce que nous tombons tous, et dès que nous connaissons que nous avons tombé, nous nous réveillons pour se repentir, demander pardon, continuer, et ne plus le faire. La vie que vous vivez, c'est quoi? C'est quelle vie vous vivez? C'est aujourd'hui, je vais demander pardon, le soir, je retourne là-bas. Le matin, je me masturbe, le soir, je demande pardon, mais demain, je retourne là-bas. Aujourd'hui, je prends la décision de laisser le voler, mais je vais... Non! Une vie de réponse, vous tombez, vous n'allez pas rentrer dans votre vomi. Vomisse encore. Amen. Vous prenez la décision d'abandonner une seule fois et vous continuez dans cette marche-là. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les chrétiens, c'est on tombe, on retourne là-bas, le vomissement, on prend, on retourne là-bas, on fait les modes là de pardon, on retourne encore, pardon, on retourne. Là, vous allez faire des jeûnes et des jeûnes. Il ne va pas vous écouter. Amen. Donc, 6e arme puissante qu'il nous a donnée, c'est avoir une vie de prière. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Dans les jeûnes de prière et avoir une vie de sanctification des dedans et des dehors. Pas de sanctification des nanos. Là, on voit seulement le dépouillement des dehors, pas des dépouillements des dedans. Ça doit être dépouillement des dedans et des dehors tout ensemble, en même temps. Et avoir une vie de sanctification dans la prière et des jeûnes. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Amen. Jésus-Christ, dans Luc, alléluia, Luc chapitre 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Jésus s'éloignait, pas seulement cette, il y en a plein de versets,
Mais c'est ça ce qu'il a donné, je vous donne ce qu'il a donné. Alléluia. Il avait besoin de s'éloigner, aller seul où il n'y a personne, de s'éloigner, aller et rester avec prière, aller prier. Jésus-Christ lui-même, il s'éloignait, aller 40 jours. Mais votre jeûne, il est 40 jours, comment vous faites ça? Le jeûne, vous êtes dans les jeûnes là, téléphone. Vous savez, le frère là, comment il a fait aujourd'hui, hein? La sœur là, et elle est fausse. L'autre là-bas, elle est morte parce que, bon, l'autre là-bas, il est mort parce qu'il était dans le faux. Le Seigneur l'a frappé. Tu vois? L'autre là-bas, ah, c'est un voleur. Toujours comme ça, vous êtes dans... Ça, c'est quelle sorte de jeûne? Vous faites des jeûnes pour multiplier les mêmes paroles. Vous allez dire le même 20 fois. On répète, 2 heures, 3 heures, on répète les mêmes choses pendant 4 heures du temps. Une prière qui n'a pas de qualité. Alléluia. Le Seigneur me dit de venir vous frapper, sonner la trompette ici. Pas de prière des pharisiens ou des hypocrites. Alléluia. Qui fait pour qu'on puisse les voir. Mais que ce soit des prières qui viennent du fond du cœur. Que ce soit des prières de qualité. Bien aimé, vous pouvez prendre une demi-heure de prières de qualité. Et le Seigneur va écouter. Et cette prière-là va être feu. Les démons ne peuvent pas résister à ce genre de prières. Amen. Mais les prières que vous faites, c'est comment? C'est, non, bon, vous êtes dans les télés, regardez des séries, des films, de quoi? Mais après, on a 10 heures de temps pour les films. Avec Jésus, c'est 10 minutes seulement. On donne des heures de prière, on ne respecte pas ça. On a dit, bon, on va être ça, à 18 ans, on va être là. À 18 ans, les anges, ils sont là. Vous venez à 18h30. Vous allez commencer à gêner tous les jours. Bon, le Seigneur ne va pas vous répondre. Amen. Donc, Ésaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour entendre, ni ses oreilles, mais ce sont nos péchés. Masumu, les péchés, ça va éloigner Dieu, il ne va pas nous écouter. Donc, vivre une vie de sanctification, de repentance, une vie de prière sincère, ça va être une bombe dans les camps de l'ennemi. Nous n'allons même pas finir des prières que le Seigneur a déjà répondu. Amen. Donc, il a répondu à Élie comment? Élie n'a pas fini de prier et le Seigneur a répondu. Pourquoi? C'est une vie de repentance, une vie de sanctification, une vie de piété. Amen. Ça, c'était la 6e arme puissante que le Seigneur nous a donnée. C'est avoir une vie de jeûne et de prière et vivre une vie de repentance. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons pour le 7e et le dernier que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à nous tous. Bien-aimés, le nom puissant de Jésus-Christ. 7e arme puissante que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom le plus puissant. C'est une arme qui est puissante pour enlever le diable dans son trône et le faire par terre. Je ne sais pas si vous avez encore compris la puissance qui est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, avant que je vous donne les versets qu'il a donnés, je vous fais l'exemple de si on ne marche pas, ça c'est moi maintenant qui dis moi-même, je dis seulement pour vous exhorter. Si on marche dans une vie qui n'est pas de sanctification, de mensonges, une vie non de piété, on risque de commencer à appeler, le Seigneur ne va pas venir. Amen. On a vu des exemples dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que, peut-être vous pouvez demander, pourquoi est-ce que moi j'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit les démons, ils continuent, ils ne vont pas, ils ne fuient pas. Bien-aimés, rappelez-vous de mon témoignage que j'ai donné, le témoignage de Stérilé. Quand les diables venaient pour jouer avec moi, ici j'ai fait entre parenthèses, hein, pourquoi est-ce qu'ils ne partaient pas? Je disais au nom de Jésus, hein,
Il ne partait pas. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose qui lui appartenait. Bien-aimé, ça pourrait que vous êtes dans ce cas-là, que vous avez encore des choses de Jézabel, vous avez encore les choses des démons dans votre cœur, vous avez encore Satan dans votre cœur, et dans votre bouche, vous êtes en train de dire Jésus. Il ne va pas venir, vous ne lui appartenez pas. Amen. Donc, voici l'exemple que le Seigneur m'a donné, le verset biblique qu'il m'a donné, pour vous parler. Il a dit, Philippe chapitre 2, verset 9 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu, si vous voulez, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Philippe chapitre 2, verset 9 à 11. Au nom de Jésus, j'ai lu la parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, pardon, tout genou fléchisse. Je vais répéter ça. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est pour eux que vous ne savez pas encore, mais le Seigneur me charge de vous dire, son nom est une bombe plus puissante que tout le bombe que vous pouvez voir, que l'être humain il peut fabriquer sur la terre. C'est une arme puissante, le nom de Jésus-Christ. Ça va pour percer, pour mettre Satan à terre, pour l'enlever dans son trône et qui dort, qui va dans le genou. Parce que tous les genoux vont fléchir. Tous les démons vont fléchir. Tous les esprits impurs vont fléchir les genoux. Tout iront dans leurs genoux. Amen. Parce que le nom là, quand tu es prononcé à une personne qui craint Dieu, qui marche dans la piété, qui marche dans la sanctification dedans et dehors, il va seulement dire Jésus. Et le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Bien-aimé. Mais quand ce nom-là commence à être prononcé à quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, quelqu'un qui marche dans la boisson, à boire, à s'enivrer, de l'alcool, des drogues, de tout ça, il va dire Jésus, les diables il va se moquer. Je vous donne un exemple que le Seigneur a donné dans sa parole en Actes chapitre 19, versets 13 à 15. Actes chapitre 19, versets 13 à 15. Je peux lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient ces fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? 16. On va continuer jusqu'à 16, s'il vous plaît. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux
et se rendit maître de tous les deux, de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, vous pouvez les lire vous-même à Actes chapitre 19, verset 13. On a continué jusqu'à 16. Bien-aimés, le juif ici, ils ont dit au nom de Jésus, hein, bien-aimés, lisez là-bas, ils ont dit Seigneur Jésus avec un grand S. Et Jésus, c'est le vrai Jésus qu'ils ont écrit là-bas, un grand J. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons l'ont tapé, ils ont frappé ces hommes-là. Ils les ont frappés et ils sont sortis ni blessés en fuyant. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prononcez le nom de Jésus n'importe comment, quand vous prononcez le nom de Jésus avec toute votre sorcellerie, les démons vont vous frapper la nuit. Vous allez dormir, il va vous frapper. Le puissant nom de Jésus, quand il est prononcé à un enfant de Dieu, pardon, qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, qui marche dans la piété, la sanctification des dedans et des dehors. Il n'a même pas dit déjà les démons commencent, il passe seulement les démons commencent à trembler. Je vous dis la vérité. Il marche seulement comme ça, les démons tremblent. Le démon tremble. Alléluia, il commence à tomber de gauche à droite et de gauche à droite. Parce que le nom là est prononcé à une personne qui craint Dieu, qui marche dans la parole, qui marche dans la crainte de Dieu. Les démons vont trembler. Amen. Donc, on a parlé aujourd'hui de la foi, le cinquième arme puissante que le Seigneur nous a donné, c'était la foi. Et le sixième, c'était avoir une vie de jeûne, de prière et vivre une vie de repentance. Avoir une vie de repentance. Et le septième, c'est le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, moi maintenant, je vais vous exhorter ici pour vous dire, bien-aimés, mettre votre foi, ne commencez pas à regarder de gauche à droite. Le temps est mauvais. Mettez votre confiance à Jésus-Christ. Avoir le Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit dominer, vous conduire dans toute vérité. Bien-aimé, si vous commencez à regarder paparazzi, lui il a fait comme ça, vous allez sinkyo. Si vous avez commencé à regarder, oh lui il a fait des vidéos comme ça, il a dit comme ça, il a vu dans les rêves. Non, pas des rêves, regardez la parole. Alléluia. Mettez votre foi à la parole. C'est ça qui va arriver. C'est que la parole a dit. Pas parce que quelqu'un a vu comme ça. Pas parce que quelqu'un a rêvé. Pas parce qu'il a vu témoigner. Oui, il faut les examiner et confirmer toutes choses par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas mauvais d'avoir des rêves. Ce n'est pas mauvais d'avoir des visions. C'est ça ce que Dieu a dit. Il dit, ils auront des visions et des rêves. Il dit aussi un prophète, quand il y a un prophète là-bas quelque part, à Genèse, il dit, quand il y a un prophète dans les pays, je lui parle pas des rêves et pas des visions. Alléluia. Amen. Nous disons amen à la parole de Dieu. Mais il faut aussi examiner. Ce n'est pas que si quelqu'un vient vous dire que, oh, moi je suis Jésus, vous avalez ça quoi. Si quelqu'un vient vous dire, oh, moi je suis comme ça, quoi, vous avalez quoi? Vous n'examinez pas, vous ne priez pas que le Saint-Esprit puisse vous confirmer. Priez. Si vous voyez qu'il n'y a pas, vous ne êtes pas convaincu à ce qu'une personne est venue dire. Priez, ne commencez pas à insulter pour pécher contre le Saint-Esprit. Parce que si vous péchez contre le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'enfer qui vous attend. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Quand nous venons pour commencer à commenter, des commentaires là, vous allez en enfer pour rien. Pour un simple commentaire que vous avez fait, vous avez eu des problèmes avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne faites pas des commentaires, ne faites n'importe comment. Parce que quelqu'un il fait des commentaires, vous aussi, vous commentez. Vous allez être jugé pour ça. Si Dieu donne un message à une servante ou à un serviteur, si vous n'êtes pas d'accord, allez dans vos genoux, cherchez la face de Dieu pour avoir la confirmation. Ne commencez pas à taper n'importe comment pour pécher contre Dieu. Voilà, je suis arrivée à la fin
de ce message que le Seigneur nous a donné à nous tous, mettre ça en pratique pour continuer dans cette victoire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à nous tous. Bien-aimés, je vous aime tellement. En tout cas, soyez tous bénis. Et si le Seigneur Jésus-Christ les permet, nous allons venir encore pour parler de la part de Dieu. S'il permet, soyez tous bénis et fortifiés. Soyez tous bénis et fortifiés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse vous fortifier. Que le Saint-Esprit puisse vous aider et à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tellement et je vous dis shalom, shalom, shalom. Merci encore et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ